Quelle est la drogue la plus nocive? En 2015, dans l'Union européenne, 7585 personnes sont mortes d'overdose, soit une vingtaine par jour, tous les jours. Et quelle est la drogue qui en est le plus souvent responsable? Bien joué, dans environ 80% des cas, c'est l'héroïne. Si l'on s'en tient à ça, on pourrait déduire que l'héroïne est la plus dangereuse des drogues. Mais ce serait aller un peu trop vite. Est-ce qu'on est là pour s'amuser ou pour faire le boulot? En effet, pour déterminer la dangerosité d'une drogue, il faut prendre en compte deux choses. D'une part, la nocivité pour la santé de celui qui la consomme, mais aussi la nocivité pour les autres. Alors si l'on s'en tient aux dommages pour le consommateur, le classement des drogues les plus dangereuses, c'est celui-là. L'héroïne est en tête, suivie par le crack et la méthamphétamine. Mais si on prend en compte cette fois les dommages sur les autres, alors le classement est totalement différent. L'héroïne passe alors en deuxième position, derrière l'alcool. Pourquoi? Eh bien parce qu'étant très peu répandue, elle fait en réalité peu de dégâts sur la société. L'alcool, beaucoup plus consommé que l'héroïne, a en revanche un coût social extrêmement important. Et ce pour au moins 3 raisons. D'abord parce que l'alcool provoque des comportements à risque, qui nuisent aux autres, et qui ont un coût direct pour la société. Mais où t'as vu de l'alcool? Par exemple, un tiers des accidents mortels en France sont dus à l'alcool. Et ce n'est pas forcément la personne qui a bu qui meurt, et encore moins elle qui répare les dégâts et soigne les victimes. De la même façon, l'ivresse peut provoquer des comportements violents. Tu veux une bière? Viens, prends déjà 100 ta gueule. En Grande-Bretagne, on estime qu'entre un quart et la moitié des violences conjugales seraient liées à un problème d'alcool. Tout cela oblige l'État à dépenser de l'argent en matière de prévention et de répression. L'excès d'alcool entraîne coma éthylique, violence, accidents et abus sexuels. Ensuite, la consommation d'alcool a un coût indirect sur la société et l'économie. Des gens qui boivent sont moins productifs au travail. Sans alcool, ils produiraient plus, mieux et plus longtemps. Le truc des yeux rouges. Ainsi, les coûts directs et indirects de l'alcool pour un pays représenteraient entre 1 et 3% de son PIB selon les études. Enfin, il existe des coûts moins tangibles, comme ceux liés aux souffrances psychologiques que provoque l'alcoolisme dans les familles. Bref, on peut s'inquiéter des dangers de l'héroïne, du crack ou de la cocaïne, mais étant très rares, leurs nuisances pour la société sont finalement beaucoup plus faibles qu'un autre produit, beaucoup plus commun, l'alcool. Tu veux mettre la petite sœur?